Bienvenue à cette nouvelle édition de ce Midi au Caire. Bien entendu, à la une, c'est tout le dispositif de l'État égyptien pour améliorer l'enseignement. Alors, le président Abdel Fattah el-Sisi a mis l'accent sur l'importance qu'accorde l'État à l'amélioration de l'enseignement en général, que l'enseignement aussi gouvernemental soit aussi à la pointe comme les universités, comme le secteur privé. Et il a tenu donc à ce qu'il y ait de nouveaux établissements qui puissent vraiment donner un coup de rénovation à toutes les structures universitaires parce que les jeunes également sont au cœur du dispositif de l'État pour l'avenir, que ce soit sur le plan éducationnel et de l'enseignement. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives lors de sa visite à l'université de Kafr el-Sheikh où il a eu un dialogue ouvert avec les étudiants. Tout de suite, Perihan Farouk nous dresse un tableau des plus grandes missives et des messages du président Abdel Fattah el-Sisi à ce sujet. Le président Abdel Fattah el-Sisi a visité hier l'université de Kafr el-Sheikh. Lors de la visite, le chef de l'État a participé à un petit déjeuner avec les étudiants et les professeurs. Le président el-Sisi a tenu un dialogue ouvert avec eux pour écouter leur point de vue. Dans ce contexte, le président a souligné la volonté de l'État d'améliorer le niveau des universités parallèlement à la construction de nouvelles universités selon des normes basées sur la fourniture de l'enseignement et de la formation convenable au marché du travail. Cela s'inscrit dans le cadre de la priorité absolue donnée par l'État aux jeunes, à leur formation et leur qualification dans tous les domaines, étant le véritable espoir et trésor d'Égypte afin de parvenir à un développement global et durable dans les années à venir. Le président a également affirmé aux étudiants l'importance de développer leur conscience à l'égard de changements et des défis actuels, qu'ils soient internes au niveau de l'État ou externes au niveau régional et international, parallèlement avec l'amélioration de leur niveau scientifique et académique, ainsi que le renforcement de leurs capacités pour être au courant avec l'évolution du marché du travail. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est également réuni avec le Conseil suprême des universités au siège de l'université de Kafr el-Sheikh. Dans ce contexte, le président el-Sisi a affirmé le soutien total de l'État au système universitaire à son rôle important. Et on va passer aux activités de la 9e conférence anticorruption de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Poursuit à Sharm el-Sheikh pour le 3e jour consécutif. Bien sûr, participent à cette conférence 152 pays, une forte concentration de cadres et d'organisations gouvernementales et intergouvernementales, un intérêt particulier qu'accordent les Nations Unies à cette conférence anticorruption, la 2e qui se tient sur le sol africain. Et bien entendu, l'Égypte a un dispositif qui, au vu des Nations Unies, serait le dispositif qui serait le dispositif phare pour solutionner les problématiques de la lutte contre la corruption sur le plan national. Tout de suite, on va trouver ce point d'actualité pour des nouvelles prérogatives. Représentant du mouvement des non-alignés et du groupe Asie-Pacifique à Convention des Nations Unies contre la corruption, CNUS, de prévenir et lutter contre la corruption pour augmenter les économies mondiales. Cette annonce a été faite le premier jour de la 9e session de la conférence des États partis à la CNUCC qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh et durera 5 jours sous la présidence du chef de l'autorité du contrôle administratif Hassan Abdel Chafi. La corruption comprend
confiance dans les institutions et affecte négativement les droits de l'homme, selon M. Ylva Johnson, commissaire européenne aux affaires intérieures, signalant que l'argent perdu en raison de la corruption nous empêche de le consacrer pour établir les services nécessaires. Pour sa part, le représentant du mouvement des non-alignés, l'ambassadeur d'Azerbaïdjan auprès de l'ONU à Vienne, a exprimé la préoccupation du groupe face à ce phénomène et son impact sur le développement durable et sur la sécurité ainsi que la stabilité des sociétés. L'action internationale conjointe pour relever les défis et renforcer la coopération reflète la forte volonté politique de la communauté internationale face à la corruption, a déclaré Mohamed Abdelmez, ambassadeur du Bangladesh auprès de l'ONU, reconnaissant le succès de l'Égypte dans l'organisation de cette conférence à la lumière de la pandémie de Covid-19. Les travaux de cet événement ont débuté lundi à Sharm el-Sheikh en présence du Premier ministre Mostafa Mbouli, président de l'autorité du contrôle administratif Hassan Abdel-Shafi, la directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime Reda Wali, ainsi que d'autres ministres. La conférence durera jusqu'à vendredi prochain, avec la participation par visioconférence de 5 chefs d'État, 50 ministres et 30 présidents d'organes concernés, outre 268 organisations internationales de la société civile qui ont un seul statut consultatif auprès des Nations Unies, 257 ONG ordinaires et 47 centres de recherche, avec un nombre total de participants d'environ 2700. Et en marge de cette 9e session de la conférence anti-corruption qui se tient à Sharm el-Sheikh, notre collègue Hani Farag nous a présenté cette interview. Il a eu donc le plaisir de recevoir Monsieur Mohamedou Diagne, qui est vice-président de la Banque mondiale, avant de retrouver Hani Farag au bout du fil dans quelques instants. C'est parti pour l'interview. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition dans votre émission dans votre émission plutôt hebdomadaire, Indice. Cette fois, on va vous présenter une émission tout à fait spéciale car on va vous donner plus d'informations sur ce qui concerne la 9e édition de la conférence des États parties de la Convention de la lutte contre la corruption. Et comme vous-même regardez, aujourd'hui j'ai un journal très intéressant parce que ce journal de la conférence donne plus d'informations en ce qui concerne et qu'est-ce que se passe actuellement dans... et donc, nous avons un invité tout à fait de marque, une dans le domaine au sein du groupe de la Banque mondiale. Il s'agit de M. Mohamedou Diagne. Vous êtes le bienvenu sur NATV International. C'est un plaisir, merci. Merci beaucoup. Je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que M. Mohamedou Diagne, c'est le vice-président du département d'intégrité au sein de la Banque mondiale. Donc, très rapidement pour commencer cette édition, comment vous, si je peux dire, l'importance de l'action pour la Banque mondiale? Oui, la corruption est un sujet extrêmement important pour la Banque mondiale parce que nous sommes un organisme de développement et la corruption est l'un des principaux obstacles au développement. C'est un phénomène qui a des coûts économiques énormes. Ouais. Parce que ça résulte dans la dilapidation des ressources, est très important pour un pays. Deuxièmement, c'est un frein à la croissance parce que quand vous avez beaucoup de corruption dans un pays, ça crée en fait un environnement débilitant pour le secteur privé. Donc en fait, le secteur privé ne trouve pas le pays très attrayant en matière d'investissement. Ouais. Et puisqu'il n'y a pas des investissements privés, ça a des impacts sur la croissance. Et finalement, le plus important pour la Banque mondiale, c'est le coût social qui est énorme. Parce que quand il y a beaucoup de corruption dans un pays, quand de l'argent est détourné, c'est de l'argent à construire des enfants qui n'ont pas leur éducation. C'est un hôpital qui n'est pas construit, des gens qui n'ont pas accès à la... C'est des gens qui ne peuvent pas payer des pauvres pour accéder aux services sociaux. C'est la corruption. Et donc pour une
organisation de la Banque mondiale qui se focalise sur la lutte contre la pauvreté, il est clair que la corruption est un aspect très important de notre mission. Ouais. En ce qui concerne cette édition, quelles sont votre grande remarque concernant l'importance de cette édition? Oui, c'est une édition importante parce que je pense que c'est un cheminement continu depuis la conférence. Donc, je pense que beaucoup de presse, il était important, surtout dans l'environnement que nous trouvons, où les sujets de corruption, les sujets de bonne gouvernance, de bonne utilisation des fonds qui ont été mobilisés, ces sujets sont plus importants que jamais. Donc je pense que c'était une bonne occasion de ramener tous les acteurs, de voir comment amener la coopération internationale en matière de lutte contre la corruption au prochain palier, qu'il s'agisse du recouvrement par exemple des avoirs qui ont été détournés. C'est un sujet très important et aujourd'hui la Banque mondiale a sponsorisé toute une journée où on a eu tout un nombre de discussions avec les différents acteurs pour voir comment promouvoir ce sujet particulier. La prévention, c'est un sujet très important. Comment nous pouvons travailler de façon collaborative entre les différents acteurs. Ça me mène à cette question, comment la Banque mondiale va non seulement renforcer les capacités des pays à arriver à lutter contre la corruption, mais aussi à aider les pays à insérer la prévention contre la corruption au sein de leur plan de développement. Oui, c'est un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Nous faisons beaucoup pour travailler avec les pays dans le renforcement, par exemple, des capacités, le développement des institutions nationales. Dans beaucoup de pays, comme vous le savez maintenant, il y a des stratégies nationales de lutte contre la corruption. Et de plus en plus, dans le dialogue avec les pays, au moment où nous sommes en train de penser aux projets de développement et comment les financer, nous tenons compte de ces aspects de bonne gouvernance et de corruption également. La formation des acteurs, c'est un sujet sur lequel nous intervenons beaucoup. L'utilisation de la technologie, parce que de plus en plus, on utilise la technologie pour des actes de fraude et de corruption. Mais n'oublions pas également que la technologie... Je vais arriver à ce point parce que c'est un point tout à fait efficace, tout à fait intéressant, la numérisation. Mais continuez, oui. Oui, je dirais tout simplement, c'est un des aspects sur lesquels nous travaillons avec les pays pour les aider à renforcer leur capacité à utiliser la technologie pour réduire la corruption, pour saisir les phénomènes de corruption et puis les prévenir également. Le développement de la transparence, c'est très important. Travailler avec les pays pour s'assurer qu'il y a beaucoup de transparence. Comment nous pouvons arriver à atteindre cette transparence et cette intégrité au sein des pays? Et ça, bien sûr, à travers les aides présentées par la Banque mondiale. Oui, je pense, par exemple, prenons quelques exemples, comme par exemple les avoirs. Vous prenez le cas du financement et des contrats. Une partie de la transparence, c'est quels sont les contrats qui sont financés, quels sont les financements qui viennent dans un pays et quand ces financements-là viennent, comment les contrats sont négociés et qui sont les bénéficiaires de ces contrats, qui sont les bénéficiaires des compagnies qui ont ces contrats. C'est un aspect de la transparence qui est très important. Donc ce sont ces aspects-là que nous essayons de promouvoir avec les pays pour nous assurer qu'il y a beaucoup de transparence dans leur communication avec le public, avec la société civile, avec les médias, pour que les gens sachent exactement quel est l'environnement dans lequel les projets sont exécutés, afin qu'ils puissent poser les bonnes questions et tenir redevables les responsables de ces projets. Alors nous avons le plaisir d'avoir, comme convenu, notre cher collègue Hani Farag de Sharm el-Sheikh. Bonjour Hani. Alors, Hani, vous m'écoutez? Oui, Oui, donc vous avez eu une interview très importante avec ce représentant de la Banque mondiale où il a parlé de questions cruciales pour l'avenir du monde. Il s'agit de l'intégrité, la bonne gouvernance des fonds et surtout aussi cette question de situation post-Covid qui travaille un petit peu le monde, la numérisation et la technologie, son rôle dans la corruption et comment mettre un dispositif. Quel est l'agenda d'aujourd'hui, Hani? Oui, en fait, encore une fois, bonjour à tout le monde. Et encore une fois, je me trouve actuellement dans cette conférence
dans la 9e édition de cette conférence des États partie à la convention, partie de la Convention des Nations Unies qui est bien sûr spécialisée dans la lutte contre la corruption. Et toujours les sessions et les séances se poursuivent pendant presque 5 jours qui sont le temps de cette 9e édition. Il y avait bien sûr des thèmes très importants en ce qui concerne la numérisation, en ce qui concerne comment lutter efficacement sur le terrain, la lutte, comment nous essayons à avoir plus d'efficacité pour lutter contre la corruption sur le terrain à travers de différents moyens, notamment dans de telles conditions imposées par le Covid-19, bien sûr. Et toujours, il y avait des thèmes très essentiels, comme par exemple la lutte contre la corruption dans le domaine du sport, le rôle des sociétés civiles dans la participation à cette lutte, à ce combat acharné contre la corruption. Et ce sont toujours parmi les thèmes et les séances qui se poursuivent, encore une fois, pendant le temps de cette conférence. C'est pourquoi nous avons actuellement le plaisir d'avoir avec nous l'un des représentants des sociétés civiles qui travaillent sous les auspices des Nations Unies et qui est spécialisé dans la lutte contre la corruption. C'est M. Khaled Benhaj. Karim Belhaj Issa. C'est l'un des représentants de l'UNICAC. Bien sûr, c'est une organisation civile qui travaille dans le domaine de la protection, dans le domaine de la défense des combattants qui se sont engagés dans la lutte contre la corruption. Monsieur Karim, vous êtes le bienvenu sur NATV International. Merci pour l'invitation et bienvenue qui me suivent sur la chaîne française de Nile TV. Oui, et merci beaucoup pour votre présence et pour que vous avez remarqué à propos de ces conférences, à propos de la participation, à propos de l'organisation de cette nouvelle édition. La seule remarque qu'on peut faire, c'est que l'Égypte a réussi à venir ici après 2 ans très difficiles, 2 ans de pandémie internationale. Et être présent ici physiquement était un challenge très important pour l'Égypte qu'il a réussi. Aussi, il faut noter que plus de 2000 participants actuellement sont en train de participer activement, mais à distance, à travers des technologies, les nouvelles technologies. Et ils sont autant présents que nous ici dans les salles et les événements parallèles de cette conférence. Oui. Donc, vous venez de nous donner une remarque très importante, c'est la capacité dont dispose l'Égypte d'organiser de telles conférences avec de telles énormes participations qui passent presque 2200 participants. Et c'est un nombre, c'est un chiffre tout à fait record dans de telles conditions très difficiles imposées par le Covid, n'est-ce pas ? Effectivement, les procédures déjà du Covid qui nous imposent beaucoup de restrictions, mais malgré ça, l'Égypte a réussi à organiser un tel événement. C'est l'événement le plus important pour la lutte contre la corruption à l'échelle internationale. Plus de 150 pays et de délégations officielles, plus de 1000 participants physiques ici, plus de 200. La seule UNCAC Coalition, la coalition de l'UNCAC, qui est une organisation de la société civile, regroupe à elle seule plus de 350 organisations autour du monde qui sont présentes ici partiellement, mais à distance aussi à travers la diffusion sur la plateforme électronique de cet événement. Vous êtes tunisien et vous représentez aujourd'hui l'une de ces organisations civiles, non gouvernementales, mais qui travaille sous les auspices des Nations Unies. Oui, l'UNICAC, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Parce que je remarquais que vous avez une plateforme ici dans cette conférence. Donc, votre travail, c'est quoi? Quel est le but de faire de telles plateformes? Et à quel point vous trouvez que même le nombre ou le chiffre des participants qui se trouvent aujourd'hui, ça reflète bien qu'il y a une sorte d'engagement de plus en plus très enthousiaste de la part de différentes nationalités afin de lutter contre la corruption?
Effectivement, la l'UNCAC Coalition, c'est le chapeau sous lequel participent, comme je l'ai dit, plus de 350 organisations autour du monde, notamment dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, avec autour d'une quinzaine de participants de cette région, notamment du Maroc, de la Tunisie, du Koweït, de la Jordanie, du Liban et beaucoup d'autres pays de cette région-là. Ce que nous faisons en tant que UNCAC, en tant que coalition, c'est de structurer cette participation, c'est d'essayer de soumettre aussi des documents officiels. Il y en a plus d'une dizaine qui ont été acceptés pour cette conférence, qui mettent la lumière sur certaines questions que nous jugeons prioritaires, telles que pour la région MENA, et certaines demandes sont soumises à cette conférence des États parties et acceptées en tant que contribution de la société civile pour améliorer la lutte contre la corruption autour du monde, mais principalement aussi dans la région MENA. En fait, ce qui m'a attiré beaucoup, c'est le titre que vous avez présenté. Vous essayez de défendre et de protéger les combattants dans la lutte contre la corruption. Effectivement, notre rôle aussi, c'est de protéger tous ceux qui luttent contre la corruption, organisations, individus, et pour cela nous sommes ouverts à la participation de tous pour les protéger, pour leur fournir les outils aussi de protection et pour faire valoir leur voix autour du monde dans des canaux officiels, notamment le canal de communication avec le Bureau des Nations Unies en charge de la lutte contre la drogue et le crime, l'UNODC. Et avec... nous encadrons toutes sortes de participations, mais nous fournissons aussi des outils qui contribuent à la protection et on a besoin aujourd'hui de protéger ces gens-là qui sont les lanceurs d'alerte principalement, mais aussi tous ceux qui luttent contre la corruption. Voilà, justement, dans cet esprit de lutte contre la corruption, Hani, je te remercie. À propos de cette initiative, Hani, je ne sais pas si tu me reçois. Les avoirs volés au niveau de l'Afrique. Et une autre question, c'est la question à propos de comment lutter contre la corruption dans le domaine du sport. Effectivement, la question du recouvrement des avoirs volés est une question très épineuse qui, jusque-là, malheureusement, n'a pas eu beaucoup d'impact sur les pays qui sont demandeurs de cette initiative. Aujourd'hui, en Égypte, à Sharm el-Sheikh, on réouvre la discussion, le débat autour de cette question-là, comment recouvrer les avoirs volés, mais aussi et principalement, il y a eu hier, par exemple, toute une journée dédiée à cette initiative pour trouver des moyens efficaces pour redonner espoir au peuple dans l'argent, dont les biens ont été volés ou confisqués, pour les réintégrer dans les circuits économiques, notamment le circuit du développement social et économique. Alors avec cet intérêt important, une déclaration solennelle qui a été faite nous arrivons par donc le président du Comité olympique international et par le président pense que Hani ne m'entend pas. international de football pour faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour lutter contre la corruption qui commence à gangréner quelque part le domaine du sport aussi. Voilà, avec justement ces grands efforts, que ce soit sur le plan officiel ou sur le plan justement des organisations non gouvernementales ou gouvernementales. Donc, tous, on est pour la protection de nos sociétés contre la corruption. L'Égypte est au cœur de ce dispositif mondial tel qu'il a été dit par les Nations Unies, justement pour trouver des solutions pour le futur dans la lutte contre la corruption dans les différents domaines. Merci à Hani Farag, notre correspondant, qui nous a donc fait plaisir avec cette grande couverture qu'il a eue, ses efforts. Merci Hani, à toi. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été nombreux à nous suivre sur Nile TV International. À suivre dans quelques instants nos programmes.